Salut les mobeurs, l'étape 6 de la restauration de la SPX. Allez, fire! Donc après avoir poncé, rataponcé, donc à plusieurs grains différents, donc en ayant démarré du 120 au 3000 et en ayant fini donc au Belgum ou HP34, et ben j'ai fini la poulie d'embrayage. Bon, il y a encore des petites finitions à faire, mais le résultat, j'en suis bien content. Bon, comme je disais, il y a encore quelques petites traces, hein, comme on peut le voir. Vous voyez, surtout au niveau de la soudure, il y a encore de la peinture. Alors la peinture, c'est vraiment une grosse saloperie en V. Je dirais même pas que c'est de la peinture époxy, hein. Je crois que c'est de la peinture bicomposant. Parce qu'à un moment, pour essayer d'enlever dans les creux, j'ai pris du décapant chimique. Et le décapant chimique, même en laissant une nuit complète, ça n'a rien fait. Mais alors, rien fait de chez rien fait. Et j'ai regardé sur la bouteille du décapant chimique, c'est indiqué que ça enlève toutes les peintures, sauf les bicomposants. Donc à mon avis, ça doit bien être ça. Donc pour l'enlever, j'ai vraiment dû poncer comme un malade. Bon, après les petits creux, j'ai commandé des pinceaux sur internet qu'on met sur les outils multifonctions rotatifs, là, les Dremel. Et je viendrai par la suite directement les nettoyer à fond. Hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ça vaut pas un bain de chrome. Même si le résultat il est franchement pas mal. On pourrait croire de loin que c'est du chrome, mais ça n'a pas du tout le même résultat, c'est-à-dire que ça, il faut pas se mentir, hein, dès que ça reste de l'acier, dès qu'il va pleuvoir dessus, le truc, il va ternir un petit peu, donc il faut automatiquement que je ressorte mon produit, hein, donc tout ce qui va pouvoir permettre de faire briller. Moi j'utilise ça, l'HP34, mais à chaque fois, ouais, donc tous les semaines, je vais être bon pour repasser un bon petit coup dessus, mais bon, à force de passer un coup dessus tous les semaines, on finira par l'avoir complètement nickel. Les mâchoires d'embrayage, j'en ai des neuves, mais franchement, celles qui sont dessus, elles sont encore nickel. Comme on peut le voir, quasiment pas du tout usées. Donc je vais pas m'embêter, hein, je vais remettre celle-ci, ça serait dommage. Je vais tout nettoyer et on va tout remonter. Bon, je viens de nettoyer à fond toutes les pièces de l'embrayage, regraissé, tout a été remonté. Vous voyez, nickel. Bon, je suis quand même content, hein, parce que j'ai passé du temps, mais vous voyez, ça fait quand même... ça valait le coup, je pense. Concernant l'arrière de la bécane, donc pour le feu stop, le feu arrière, pour la plaque d'immatriculation, alors je vais reprendre le système que j'avais récupéré sur une bécane. Je trouve ça pas mal, alors ça fait un peu dégueulasse certes, mais bon, il faut que je le nettoie. Mais vous voyez, il va se fixer au-dessus, ça va venir ici. La plaque d'immatriculation, je vais venir la positionner directement sur cette partie-ci. Et l'avantage, c'est que je pourrais régler l'inclinaison, vous voyez, plus ou moins fort en jouant avec la plaque. Pourquoi? Parce que si je mets la plaque comme ça telle quelle, alors il va se passer deux choses. La première, c'est que ma plaque, elle va pas être inclinée comme il faut. Parce que maintenant, avec leur plaque, eh ben, quand vous la posez, il faut limite faire appel à un géomètre parce qu'il y a une histoire d'angle, de machin, de bidule. Et secondo, c'est que la plaque à la con, là, maintenant, elle est tellement énorme, c'est une pancarte publicitaire, le truc, il est énorme. Si je le fixe directement sur mon garde-boue en plastique, alors que sur de la tôle, ça pourrait encore aller, mais sur le garde-boue en plastique, bah après, ça sera à voir lequel des deux va casser en premier. C'est-à-dire que bah, vous avez déjà dû avoir le tour, hein. Moi j'arrête pas, moi que les plaques quand elles sont énormes, vous passez un pas de porte ou quoi que ce soit, vous raccrochez, alors soit la plaque elle pète, soit ça va me défoncer mon plastique vieillissant. Donc là-dessus ça va permettre de pouvoir absorber au moins les chocs, tant que ça soit que la plaque qui pète et pas la mobilette, tant mieux. Donc ça je vais le nettoyer à fond, c'est pareil, le feu il est un peu mort, je vais voir si j'en ai un autre. Au pire je vais essayer de m'arranger pour le restaurer. Donc là, il y a un week-end qui s'est passé entre la dernière séquence et celle-ci, et du boulot, bah je suis content, il y en a eu, bon bah c'est pas énorme, mais bon le week-end, j'ai pas été non plus 100% sur la bécane. Donc cette partie caoutchouc ici a été nettoyée complètement, vous voyez j'ai mis du silicone, alors par contre j'ai été mettre du silicone bien loin pour pas que ça atterrisse sur la peinture, même si à partir du moment où c'est en contact ça va arriver sur la peinture, hein, parce que je le rappelle, si vous mettez du silicone, quand vous voulez repeindre ça, c'est la merde quand même, ça frise. Donc j'ai nettoyé le feu, vous voyez, tout est bon, il me restera le tirage de câbles. J'ai nettoyé toutes les petites biloutes, là, ici à l'intérieur, vous voyez, les passages de câbles. Là, il y en a une ici. Donc ça, c'est fait complètement. Donc c'est vrai que c'est pas mal ce système-là, hein, parce que fixer la plaque d'immatriculation, bon maintenant c'est du plastique. Là, je vois qu'il l'avait fixé directement donc sur l'arrière, donc sur le châssis métallique, vous voyez ça c'est bien parce qu'on peut le tordre plus ou moins fort et comme ça on va avoir une inclinaison homologuée PTT, hein, sinon c'est encore un truc à avoir un grosse balle. Mais bon, par contre la plaque d'immatriculation, j'irai pas la fixer là directement sur le métal, je vais la fixer sur le caoutchouc, peut-être deux rivets, un en haut, un en bas, de l'autre côté pareil,
Comme ça permettra à la plaque, si jamais elle raccroche, de pouvoir quand même être un peu, on va dire, flexible. Pas flexible, mais amovible. Parce que si je la laisse là-dessus, bien fixe, c'est clair, j'ai vu le tour sur la RCX, j'ai raccroché un coup mon genou dedans, direct, la plaque, elle fissure. Donc on va faire ça, ça sera quand même un petit peu mieux. Les cale-pieds ont été polis, donc là il y a celui de gauche, j'ai fait celui de droite aussi, vous voyez. Donc il me restera plus qu'à les installer. Avant de les installer, je vais quand même fixer les roues avec les chaînes, ainsi de suite, enfin la chaîne moteur. Le délire, c'est que les roues, ils ont été faites. Donc j'ai posé les pneus, machin bidule, enfin tout est fait. Les roulements, j'ai changé les roulements avant, j'ai changé les roulements arrière. Mais au niveau de la couronne, j'ai commandé une 60 dents. Donc chez mon pro, on va prendre, mais il n'y avait pas, donc je vais y retourner pour aller la chercher. Pourquoi une 60 dents? Comme je suis parti sur un Vario mal aussi avec une plage beaucoup plus grande, le but de cette bécane c'est pas de monter à 130, hein, loin de là, le but c'est de grimper toutes les côtes possibles et imaginables avec une carriole derrière. Donc on va lui donner quand même de quoi pouvoir pousser sans problème, donc on va alléger la transmission, je vais passer en 60, on va essayer un 69. Donc le 60 derrière, le 9 devant, je vais peut-être après voir pour un 70. On verra directement par la suite, on va regarder comment que ça réagit avant, ça fera partie des réglages. Donc le souci c'est pareil, c'est que j'ai pas eu la chaîne parce que la chaîne il y en avait des trop courtes, hein, mais à partir du moment où vous partez sur une couronne trop grande, il faut prendre une chaîne un petit peu plus grande, sinon elle risque d'être trop courte et ça c'est emmerdant. Pour les pneus, je me suis pas fait avoir comme sur la RCX, hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais je les avais fait au démont de pneus. Alors bonjour, hein, quand vous peignez vos jantes à la bombe et que vous mettez vos pneus au démont de pneus, vous arrachez tout. Là, franchement, rien de rien, tout est propre, donc je les ai posés à la main. J'ai galéré un peu, mais bon, il y a une petite technique, donc ça a été tout seul. Les deux pneus en 1 heure ont été posés, sans démont de pneus. Bon, après, le démont de pneus, on est obligé de les avoir pour les démonter quand même. Donc ça massacre tout, mais là, je les avais démontés avant de repeindre les jantes. J'ai repeint les jantes, j'ai remis les pneus sans démont de pneus, comme ça, tout est nickel. Les garnitures de frein ont été changées, j'ai mis des neuves aussi, hein. Chiche à tout démonter, autant remettre des neuves, bon elles étaient pas trop usées, mais bon. Au moins on est tranquille, les anciennes je les ai nettoyées, je les ai mis de côté. Mais chiche à refaire tout, on va pas dire en neuf, parce qu'elle est pas neuve cette bécane, mais version neuve. Autant changer comment dire, les mâchoires de frein, parce que après si vous devez tout redémonter pour pouvoir les changer, enfin voilà, maintenant on est tranquille. Je sais que normalement ça devrait tenir minimum 2 ans, et comme dans 2 ans je vais la repeindre, pas de souci. Le garde-boue avant a été posé sur la fourche avec le guidon, la bulle. Bon, la bulle, ça c'est mon grand regret, je trouve. Ça aurait fait quand même beaucoup plus beau avec un phare rond chromé. Mais bon, là j'ai vraiment pas trop le choix parce que vu tous les contacteurs que je vais devoir rajouter, le faisceau électrique, il faut vraiment de la place. Là, l'intérieur, donc la place pour le compteur. Ici logiquement c'est le logo Peugeot. Je suis en train de chercher chez les Chinois, chez AliExpress, pour trouver un compteur de température. Donc j'en ai trouvé un, à voir après si ça va fonctionner. Ça c'est ça la magie d'internet, c'est que vous achetez, vous savez ce que vous commandez, mais vous savez pas trop ce que vous recevez, hein. Donc on verra bien. Puis le problème c'est qu'il faut attendre minimum 3 semaines entre le moment où vous achetez et le moment où vous livrez. Bon alors j'ai commandé un truc, on verra bien ce que ça donne. Je vais pas découper tout de suite, on va vraiment attendre de la recevoir. Alors là où j'ai eu une grosse galère, vous voyez, c'est un truc tout con, on pourrait croire que c'est tout bête, mais finalement c'est là où j'ai galéré le plus. C'est au niveau des poignées de frein. Alors pourquoi? Parce que c'est super compliqué, voire quasiment impossible, d'acheter en neuf une poignée de frein, juste poignée de frein, vous voyez, avec un contacteur de frein. C'est con, hein, mais ce qu'ils vendent sur internet, même chez les pros, à partir du moment où vous partez sur du compatible, et ben vous le livrent comme ça, il n'y a pas de place pour mettre un contacteur de frein. Résultat, quand vous freinez, on ne l'indique pas à la personne qui roule derrière. Donc ça, c'est pas dangereux du tout. Vous devez mettre pour notre sécurité une plaque d'immatriculation plus grande qu'une pancarte publicitaire. Ça, c'est juste pour notre sécurité, hein, c'est pour pas qu'on meure sur la route. Mais une poignée de frein avec un contacteur stop pour prévenir la personne derrière qui roule qu'on va freiner, ça, c'est pas obligatoire. Bah non, c'est normal, c'est pas dangereux, hein. Bon, enfin, on va rien dire. C'est là quand même qu'on voit le foutage de gueule. Alors ça, c'était la poignée que j'avais réussi à trouver, parce que j'en ai eu 3 identiques, j'ai quand même eu du bol, donc dans mes vieilles pièces, j'ai réussi à retrouver ça. Le souci, c'est que la poignée, elle était noire, et que j'avais rien d'autre que des poignées grises pour aller à gauche. Donc ça, c'est la poignée de droite, la poignée de gauche. Les autres poignées de gauche, soit il y avait l'accélérateur dessus avec le décompresseur, enfin il y avait 36 fonctions, soit la poignée d'accélérateur, elle ne m'allait pas.
Donc c'était pas forcément évident. Celle de gauche, parce que logiquement quand vous mettez un contacteur de frein, vous le mettez sur le frein arrière. Celle de gauche j'ai pas trouvé parce que à tous les coups j'avais les contacteurs électriques ici, là où vous vous rappelez pour les phares. Il y a toujours quelque chose, soit ça, soit le décompresseur, enfin le starter qui se trouve en dessous. Enfin les poignées elles sont énormes. Moi ça m'arrange pas parce que sur AliExpress j'ai commandé des Komodo directement, donc ils vont se trouver juste à côté, donc ça va permettre, vous voyez, vous avez votre main, de pouvoir appuyer sur les boutons. Si je commençais à avoir les poignées qu'on a là, les poignées d'origine qui sont énormes là, pour aller appuyer sur le bouton, s'il faut que je lâche le guidon, c'est complètement débile. Donc on va rester là-dessus. Alors le souci de cette poignée, c'est qu'elle était noire, donc il a fallu que je la polie. Donc vous voyez, donc celle-ci je l'ai fait complètement poncé. Bon, en dessous il y a encore des défauts, mais alors ça je m'en fous, ça se verra pas. Il y a un moment je vais pas passer mon temps à aller gratter là-dedans. Donc voilà, et pareil, j'étais parti pour polir celle-ci. Vous voyez, pour avoir quand même un truc à peu près assorti, même si la poignée elle a pas la même tête, au moins avoir à peu près la même teinte. Et ben regardez, j'ai failli avoir une belle surprise, c'est-à-dire qu'en dessous de la peinture, et je vous garantis que ça se voyait pas, vous pouvez le voir, et ben elle est fissurée, donc là et là. Et puis on le sent, hein, c'est carrément cassé. Donc là, sur un freinage d'urgence, c'est une pièce qui aurait pu se casser. Donc vous voyez, c'est quand j'ai vu ça hier, il était 1h du matin, j'étais en train de polir le truc. Je dis allez, bientôt fini. Puis quand on regarde bien, on voit ça. Je dis allez, laisse tomber. Donc je l'ai foutu en l'air. Donc eh ben, je suis bon pour recommencer. Donc je vais reprendre un autre poignet. Ça va, j'en avais 3. Donc je vais pouvoir reprendre donc la base et je vais refixer ça, je vais la repolir, comme ça on sera à peu près sur la même teinte. Et au moins j'ai l'avantage d'avoir la place pour mettre mon contacteur de frein, ce qui pourra permettre d'avertir les personnes derrière que je vais freiner. Bon alors j'ai fait pas mal de commandes sur les sites chinois, ça c'est nouveau, je viens de découvrir, je vous garantis, je commence à utiliser le système à fond. Donc j'ai commandé une poignée, alors les poignées, ça je les aime bien, bon c'est vrai que la couleur elle est pas trop assortie, j'aurais préféré un bleu plus clair, mais bon. On est bien, les protépeurs, franchement, elles accrochent bien. Ça vaut 3 balles. Sérieux. Et ça, donc j'ai eu le kit pour 12 balles avec la poignée d'accélérateur, donc qui est en alliage d'aluminium, vous voyez. Ouais, elle va bien, il n'y a pas de souci. Le truc qui me dérange, c'est qu'elle est quand même un peu grosse. Alors ça, c'est le souci. En sachant qu'à côté, il va y avoir ouais, le truc de frein. Si je veux aller appuyer sur les boutons, remarque, ça reste encore correct, c'est faisable. Ouais, peut-être. On va peut-être essayer ça, ou on verra bien. Je vais encore commander une autre, une autre poignée. On verra bien ce que je recevrai si elle est un petit peu plus fine. Parce que c'est ça qui est magique avec les Chinois, c'est que vous commandez, mais on voit pas réellement ce qu'on reçoit. Hein. C'est que quand vous l'avez, vous savez ce que vous avez comme matos. Donc avant de l'installer, ben c'est pareil, je vais attendre de recevoir l'autre poignée, on verra ce que ça donne. Ensuite, ce que j'ai reçu, vous voyez, ça, les fiches spéciales pour la remorque, hein, parce que je vais mettre une remorque pour les road trips. Donc on va faire un faisceau électrique directement dessus, hein. Moi je vais rajouter les clignotants sur la bécane. Donc je vais rajouter des clignotants directement sur la remorque, feu stop, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il me fallait une poignée avec un contacteur de stop, hein, parce que si j'ai pas le contacteur de stop, je pourrais pas faire électriquement parlant, faire des feux stop qui s'allument. Alors il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais tu t'embêtes avec ton contacteur de stop. Dans le temps, ça n'existait pas, les contacteurs de stop. Oui, dans le temps, ça n'existait pas, mais dans le temps, les plaques d'immatriculation sur les mobylettes, ça n'existait pas non plus. Donc, pour notre sécurité, on va installer quand même des feux stop. Je trouve que c'est quand même un minimum. On a vite fait de se faire shooter. Hein. Faut pas l'oublier, en cyclomoteur, on est quand même super vulnérable parmi les automobilistes. Donc, ensuite, après les fiches, donc ça... Les LED, alors je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est pareil, ça vaut que dalle, ça vaut moins d'un euro les deux, ça. Donc ça, les rouges pour le feu stop. J'ai pris les jaunes pour les clignotants. Alors est-ce que je vais mettre les clignotants, ça, directement sur la remorque, ou est-ce que je vais mettre ces clignotants là sur la sacoche? Vous voyez, sur les sacoches, parce qu'il va y avoir des sacoches à l'arrière de la bécane. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas encore installé les clignotants à l'arrière de la mobilette, parce que j'attends vraiment de l'avoir fini, d'avoir mis les sacoches pour voir où je mets les clignotants. Soit je mets les clignotants sur la bécane, soit je vais les mettre directement à l'arrière sur les sacoches, hein, vous voyez. Donc là je partirai plutôt sur ce système là, enfin on va voir. Mais du moins je crois que les sacoches elles vont me servir de, comment dire, de gain technique aussi. C'est-à-dire que je crois que je vais faire un double fond dans les sacoches pour pouvoir y mettre les batteries et tous les tirages de câbles. Pareil hein, pour la prise, vous voyez la prise femelle de mon attache caravane.
Ouais, je pense que dans la sacoche, ça serait bien de faire un petit système étanche, un petit trou dans la sacoche, que ça se voit pas, hein. L'aspect extérieur, qu'elle soit dedans, décaissée dedans. Comme ça, quand on a besoin, on ouvre, là, et on vient indiquer la fiche. Ça peut être pratique. Ensuite, j'ai pris en version blanche. Alors ça, c'est pour mettre sur la remorque, mais devant la remorque, aux extrémités, hein, vous voyez, comme ma mobilette, bon, elle a un gabarit, la remorque, elle sera plus large que la mobilette. Au moins en pleine nuit, enfin, vaut mieux être bien vu. J'aurai le phare avant de la mobilette, j'ai pris des longues portées. Plus ça sur la remorque, je pense qu'on va être vu. Ici, alors ça c'est pareil, ça par contre, je suis pas déçu, ça m'a l'air d'être de grande qualité quand même, le bouton. Donc ça c'est un commutateur, hein, on-off, avec voyant lumineux, on peut faire passer jusqu'à 16 ampères dedans, donc c'est énorme. J'ai payé ça 8 € je crois. Donc c'est en alliage d'alu, ça marche nickel, c'est vraiment costaud. Ça a l'air bien étanche, donc j'en ai pris un, ça sera pour la pompe à eau, vous voyez. Et j'en ai commandé un double avec 2 boutons, donc ça sera pour d'autres options qui vont arriver par la suite. Bah c'est pareil, avant d'installer, je vais attendre de les recevoir complètement, et là on pourra commencer à parler en installer. Bah c'est assez sympa, vous voyez, hop, avec le bouton lumineux, au moins vous savez où vous en êtes, ça c'est cool. Donc là je reviens de chez mon petit professionnel, hein, Delbecq Aterwan, et je suis bien content, j'ai récupéré donc ma chaîne renforcée, la couronne de 60 dents, j'ai mis un pignon à l'avant, donc un pignon de 9 dents. Bon là je suis content, ça commence à se monter, ça commence à avoir de la gueule, hein, comme dirait chez nous. Mais je voulais vous montrer un truc. Alors voilà, j'avais acheté donc sur 2 sites internet différents un pignon de 9 dents. Donc le pignon de 9 dents, à moins que je sois complètement fou, mais je trouvais qu'il allait pas dedans. Vous pouvez faire ce que vous voulez, car regardez, il démaque. Vous voyez, c'est flagrant, le pignon, il veut pas de ma chaîne. Je reviens chez mon professionnel. Alors déjà les pignons, vous voyez, on aurait vite fait de se faire arnaquer. À regarder, on aurait plus tendance à vouloir celui-ci. Il est bien, il a les joints, tout est nickel, tout est fourni avec. En plus celui-ci coûte moins cher que celui-ci, hein. Celui-ci j'ai dû le payer 4 € et celui-ci j'ai dû le payer 8 €. Donc le double chez mon professionnel, ouais. Mais la différence, c'est que celui-ci, eh ben il rentre dedans. Ouais, je l'invente pas. Vous voyez la chaîne au-dessus, elle veut bien du maillon. De toute façon, on peut faire le tour complet. Ça rentre nickel. Donc ça, c'est de la bonne pièce d'origine. Ça, faites ce que vous voulez. Il en veut pas. Donc ça saute, ça va déglinguer la chaîne ou le pignon. Enfin, vous pouvez pas rouler avec ça, hein. Finalement, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Bah, on achète des pièces, on dépense des sous et finalement, on se retrouve à un truc qui est pas compatible du tout. J'ai récupéré mon pot chromé. Vous voyez, bon, je l'ai pas sorti de l'emballage, hein. Je voudrais pas faire une griffe ou le défoncer inutilement. Donc voilà, je viendrai l'installer vraiment à la dernière minute. Mais alors le pot chromé, je pense que c'est vraiment ce qui va suivre avec le tout. Ça, je suis super content. Ensuite, je me suis fait plaisir aussi, une belle petite béquille. Bon, j'avais ressorti un ancien modèle, mais ça m'aurait fait devoir encore poncer, machin bidule, et j'aurais pas eu le même résultat. Là, elle est toute neuve, tout nickel, moins de 15 balles. Donc je suis bien content, on va vraiment bien repartir à neuf cette bécane. J'ai remonté la roue avant, donc je suis content, c'est parce que j'ai été en galère au niveau, pas du démultiplicateur, hein, le démultiplicateur je l'avais au niveau de ma roue, mais j'avais pas le câble de compteur assez long pour aller jusqu'au compteur. J'avais eu le tour sur le Tour de France, ce câble était vraiment limite, c'était au centimètre près, et ça n'allait pas parce que finalement, quand on se retrouvait dans des trous et des bosses et que la roue avant elle levait, ben finalement ça a arraché le câble de compteur, enfin ça m'a fait la misère. Donc il m'a trouvé le câble de compteur adéquat, avec l'embout qui va bien, qui va dans le démultiplicateur, surtout parce que chez Peugeot, alors là-dessus je trouve qu'ils ont chié dans la colle, c'est qu'ils ont fait 36 sortes de démultiplicateurs, des câbles différents, pareil pour les compteurs. Alors des compteurs il y en a 36 sortes, les embouts sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire que sur ce câble de compteur, sachez-le, les deux embouts sont différents, c'est-à-dire que l'un n'ira pas sur l'autre et l'autre n'ira pas sur l'un, donc c'est vraiment la merde, c'est galère. Donc il a galéré à me trouver une longueur adéquate, mais la longueur, il y a 4 ou 5 cm de râpe, c'est plus que suffisant. Il m'a même dégoté un compteur, pareil, d'occasion. Alors ça c'est cool, pourquoi? Parce que les compteurs, il y en a plein où il n'y a pas la lumière, et ça c'est chiant quand on roule la nuit, il n'y a pas la lumière. Là, il me reste plus qu'à mettre une ampoule, et là, en mode nuit, j'aurai donc la lumière. Bon, la journée, ça sert à rien, c'est pour ça que je mettrai un interrupteur pour la journée et couper la lumière du compteur. On va pas décharger inutilement les batteries. Mais le soir, ça sera bien pratique. Et un petit truc, alors ça c'est pareil, je savais même pas que ça existait, j'en aurais rêvé, mais j'aurais pas pensé que ça existait.
Voyez, le câble de compteur, en fin de compte, malgré les 36 sortes qu'ils ont fait, ben ça n'allait toujours pas. Parce que le carré dans le démultiplicateur, vous voyez, est plus gros que celui du compteur. Donc si on l'aurait laissé tel quel, ben, ça aurait tourné saut, ça aurait tourné dans le vide. Donc là, il m'a mis un tout petit adaptateur, vous voyez, un truc qui paye pas une mine, c'est un machin en plastoc, qui vient s'adapter directement dans le compteur, dans le câble de compteur, et qui fait que le carré est plus gros, et maintenant ça vient s'emboîter dans mon démultiplicateur. Donc ça c'est formidable, je savais même pas que ça existait, merci beaucoup. Au niveau des gaines de frein, au début j'étais parti pour prendre du chromé, vous voyez, donc c'est vrai qu'elle est bien rigide, on n'a pas à se plaindre. Mais au final, j'ai pris de la noire, il m'a dit qu'elle était encore plus renforcée, donc on le voit, hein, je sais pas si on arrive à le voir sur la caméra. Mais elle est légèrement plus épaisse, la noire, là c'est de la... Je crois que c'est de la gaine de dirt bike. Pas de dirt bike, les 50 à vitesse. Voilà, donc pareil pour les câbles, comme la gaine elle est plus grosse, à l'intérieur elle est plus grosse, on peut y passer des câbles plus gros. Donc ça c'est les câbles de 50 à vitesse, alors ça paraît pas, mais quand même la différence elle est énorme sur la section du câble. Vous voyez la différence qu'on peut avoir entre les deux. Donc c'est flagrant, hein. Ça c'est ceux d'une mobilette classique, ça c'est ceux des 50 à vitesse. Donc je vais mettre un câble plus gros dans une gaine plus grosse. Résultat, bah, j'aurai un freinage qui sera quand même, on va dire, beaucoup plus précis. Avec ça je vais gagner quelques mètres, hein. En termes de sécurité c'est pas un luxe de gagner quelques mètres de freinage. L'inconvénient, hein, ça je l'ai déjà fait ce système là, l'inconvénient c'est qu'en général ça amène de devoir mettre des ressorts de poussée. Qui existe sur MBK mais qui n'existe pas chez Peugeot, des ressorts de poussée pour pouvoir faire revenir les triers de frein en arrière, parce que des fois comme le câble est plus gros, la gaine est plus grosse, il y a plus de frottement, et quand on appuie sur la poignée de frein, bah, des fois elle a du mal à revenir, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça on peut le contrer directement avec un petit ressort de poussée, mais c'est pas un luxe de gagner en freinage. Alors je devais les installer aujourd'hui, hein, donc j'ai dit bah tiens je vais profiter, je vais aller chez le petit professionnel, c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment faire des tris entre les pros, entre les sites internet machin bidule. Donc j'étais à côté de chez moi chez le petit professionnel, je vais pas aller à Terouanne à 45 minutes de route aller, 45 minutes retour, vous voyez, il me fallait juste des butées de gaine, là voilà, pas les butées de gaine, les butées de câble. Donc qu'on vient visser quoi, le truc à 2 balles, et bah, j'y suis allé, je suis rentré dans le magasin, la porte était ouverte. Je me suis fait recevoir comme un chien dans un jeu de quilles parce que j'avais pas fait gaffe, mais sur la porte c'était marqué que c'était en travaux, fallait le voir, hein, il y avait du vent, elle a fait avec 2 bouts de scotch donc elle s'était retournée. Je me suis fait engueuler, il m'a dit il faut repasser demain parce que là on fait des travaux, hein, ils étaient en train de refaire l'électricité dans le magasin donc ils pouvaient absolument rien me vendre. Donc super pour un petit professionnel, vous n'allez pas me dire qu'il aurait pas pu me demander déjà ce que je voulais pour mes butées de gaine, enfin de câble, il aurait pu me les vendre, j'aurais donné les sous, il aurait fait le ticket de caisse le lendemain, j'en avais absolument pas besoin. Mais bon, vous voyez, il y a certains professionnels qui vont vous dépanner à mort, hein, vous voyez, pour mon câble de compteur, le gars il a passé plus d'1 heure à essayer de trouver le matériel pour pouvoir me dépanner. Et puis vous allez dans certains magasins, bah c'est carrément du foutage de gueule où ils veulent carrément pas vous vendre. Donc voilà, bon bah s'ils veulent pas me vendre, bah tant pis, j'irai ailleurs. C'est bon, j'ai fait un autre magasin, j'ai réussi à avoir mes butées de frein, donc ça c'est nickel, je vais pouvoir les poser, ça tombe bien, c'est quand même con de tomber à l'arrêt à cause de ça, j'en avais plus, il m'en restait, mais ils étaient complètement rouillés ou dégueulasses, et autant repartir à neuf, hein, c'est pas pour les 50 centimes, je crois que ça vaut que... Enfin, ça vaut pas le coup de s'en passer. Entre temps, le facteur passe, ding dong, donc super, surprise, venue de Chine. Vous allez voir, il y en a, ça va être du gadget. Je vous avais promis la bécane à MacGyver, je vous jure, ça va envoyer du lourd, mais alors du lourd de chez du lourd. Donc là, l'allume-cigare avec le chargeur, donc port USB, donc le port USB avec transfo intégré, donc ça fait qu'on démarre sur du 12 volts. Ça, on verra tout ça par la suite quand je l'ai montré, mais vous verrez, il y aura un faisceau électrique de dingue sur cette mobilette. Donc certes, sur une bécane classique, ça sert absolument à rien, mais je vous garantis que sur un mode road trip où vous êtes loin de chez vous, sans source d'électricité, on est bien content de les avoir. Donc là, l'allume-cigare en mode étanche, pour du 12 volts. Et ici, on a le chargeur USB pour du 5 volts, donc le transfo est intégré directement. On l'alimente en 12, et lui, il va nous sortir du 5. Donc vous voyez, bien étanche, comme ça prend pas la flotte, avec le petit kit de fixation qui va bien, qui se glisse dedans, pour mettre sur le guidon. Bon, ça j'ai un petit peu de doute, bon on verra bien, on va essayer de faire un système pour que ce soit un truc bien plus costaud. Ce que j'ai trouvé aussi pour moins d'1 €, vous allez voir, alors ça c'est excellent aussi, donc c'est la petite clé USB qui s'allume, alors ça peut paraître stupide, mais en pleine nuit, si on conduit, on doit suivre une carte, on voit pas clair, la carte c'est pas lumineux, bon bah hop, donc ça va falloir que je le positionne direct sur mon guidon, à côté du porte-carte de telle manière à ce que quand je le positionne, bah, ça puisse éclairer la carte, au moins je verrai la route. Donc faire un système, peut-être le mettre comme ça, de telle manière à ce que vous voyez ça éclaire sans forcément éblouir.
Donc c'est pour ça que je suis un petit peu bloqué aussi sur l'état d'avancement des travaux de cette bécane, parce qu'il y aura tellement de MacGyver que le temps que je reçoive tout, ben, il faut que je reçoive tout. Je peux pas les installer en se disant, bah tiens, sans savoir exactement, hein, les sites chinois c'est bien, mais on sait rien. On sait pas trop la taille, machin bidule. Donc faut absolument avoir tout reçu pour pouvoir positionner. C'est le seul moyen de pas faire d'erreur et de devoir installer des trucs et finalement tout démonter pour pouvoir tout réinstaller. Donc ça, je trouve ça génial. Ensuite, les longues portées, j'en ai parlé en début de vidéo, et ben les voilà. Donc les longues portées, ça c'est pareil. C'était indiqué 125 watts, donc je me doutais que ça allait pas cracher 125 watts, mais c'est la puissance lumineuse. Donc ça éclaire comme une 125 watts, mais ça ne consomme que 15 watts. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Bon, certes, ça fait qu'il faut faire gaffe parce qu'une bobine d'allumage, enfin d'éclairage, c'est 15 watts, mais c'est pour ça que le but va quand même être de passer par batterie. La journée, j'ai pas besoin de lumière, donc je recharge pas tant que ça. La nuit, bon bah je rechargerai à perte, mais bon les batteries donneront jusqu'à temps de tenir la journée et de couper l'électricité, hein, vous voyez. Là, on a la longue portée, donc je l'ai essayé tout à l'heure directement, je peux vous jurer ça fait son taf. C'est comme les phares lenticulaires, alors je vais l'installer, vous voyez, directement ici. Alors il va falloir que je bricole la patte de fixation, parce que si je le fixe tel quel, il va éclairer le ciel. Mais faire un système comme ça, on va dire que l'inconvénient, sans être un inconvénient, c'est que ça éclaire un point lumineux. Vous voyez, ça va pas faire comme les phares de mobilette où ça éclaire vraiment bien large. Mais ça reste les longues portées, donc c'est pas pour allumer tout le temps, c'est justement en complément des phares de mobilette. On arrive dans la forêt, là, il fait pas clair, les routes où il n'y a pas de lumière, le phare de bécane, il éclaire devant, mais pas de trop. Ceux-là, ben, les deux, j'en mets deux sur les côtés, ils permettront, vous voyez, d'éclairer bien loin, d'être vu, de voir. Enfin voilà, il n'y a jamais trop de sécurité. Certes, cette bécane-là, au bout d'un moment, vous allez me dire, elle ne recevra plus à rien. Mais je préfère rester en vie sur une bécane qui reste plus à rien parce qu'on m'a vu, que bah, malheureusement avoir un accident pour cause de lumière ou voilà, quoi que ce soit. Il faut vraiment éviter sécurité au maximum. Voilà les mobers, donc vous avez vu, il manque pas grand chose pour être bien, hein, pour finir cette bécane, enfin finir cette bécane dans le mode normal, on va dire dans les cadres légaux d'une mobilette. Elle est quasiment finie. Bon, j'ai encore beaucoup de matos à recevoir pour pouvoir l'équiper en mode road trip, hein. Ça je vous avais promis l'année dernière. Sur la bécane du Tour de France, on avait eu le temps de refaire la bécane à fond, mais j'avais vraiment pas le temps de le tailler en road trip. En plus, il fallait vraiment faire un gros road trip pour voir réellement ce qui manque et ce qu'il faudra adapter. Là, avec tout ce que j'ai commandé, je pense qu'on va être pas mal, mais enfin, il y a encore pas mal de taf, donc on va faire tout ça et on va être tranquille. À la base, sur cette bécane, je devais partir déjà sur plusieurs road trips cette année. Il y en a un qui devait se faire directement au Rocabillette. Malheureusement, je pense que celui-ci va tomber à l'eau parce qu'on m'a annoncé que Rocabillette, dans la logique, alors il n'y a rien d'officiel, si vous savez quoi que ce soit, vous me le dites. Mais il paraîtrait que cette année, il n'y aurait pas lieu. Donc si vous savez quelque chose sur le Rocabillette, ça serait sympa de nous tenir au courant. Hein. Ça éviterait de prévoir des trucs inutiles. Mais ouais, d'ailleurs, c'est vrai que ce qui m'inquiétait la dernière fois, c'est que j'avais pas vu les dates. Il n'y a pas de date affichée. S'ils n'ont pas encore fait la promotion pour les dates, c'est bizarre. Donc on m'a dit, bah non, cette année, ils le feront pas. Ils le feront l'année prochaine, mais plus cette année. Donc voilà, bah j'en sais rien. Donc si vous en savez quelque chose, tenez-moi au jus, ça serait sympa. Mais voilà, d'après ce qu'on m'a dit, il n'y aurait pas de Rocabillette cette année. Donc c'est pas grave, on fera d'autres road trips. J'en prévois un, là, on verra, on va essayer de tailler quelque chose et je vous en parle dès que c'est bon. Voilà les mobers, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Au fait, on avait dit qu'on allait faire un tuto donc avec Sergio concernant les kits de restauration de réservoir hein, pour enlever la rouille machin bidule pour moins de 6 €. Alors au final, ça coûte un peu plus de 6 €, hein, ça coûtera moins de 10 balles. Le tuto a été fait, le truc c'est qu'il est en séchage, on a fait ça sur le réservoir de mon pote. Hein. C'est en séchage, donc comme on a fait une vidéo avant avec le traitement, on le fait après donc le traitement, mais on va attendre que ça soit sec avant d'y mettre la caméra endoscopique pour voir comment ça se passe dedans. Je vous montre tout ça et je vous la poste, voilà, mais sachez-le, ce verre a reçu donc cette résine bicomposant, vraiment pas cher cousin, et je peux vous dire, vous voyez, et ben ça tient bien, c'est du costaud, c'est dans le verre, on va laisser sécher comme ça, et je peux vous garantir qu'on a essayé de gratter, ça tient vraiment bien. Si on veut l'enlever, il faut y aller au tournevis, et puis vraiment bien y aller, y appuyer gaiement. Donc la couche certes est fine, mais pour moins de 10 balles, se faire un kit résine complet sur son réservoir, je trouve ça excellent. Voilà les mobers, allez à la prochaine.